Hi guys. Alors aujourd'hui on va parler de mes produits terminés. Alors je préfère vous prévenir, il y en a beaucoup. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc la première chose que je vais vous présenter, ce sont plusieurs produits de la marque Yves Rocher. Et donc là on a une crème pour le corps, une lotion tonique, un lait démaquillant et un gel douche scrub pour le corps de la collection d'hiver dernier, en fait orange confite et cannelle. Et en fait, pourquoi je vous présente tous ces produits en même temps? Comme vous pouvez le voir, celui-là je ne l'ai pas terminé. C'est en fait parce que Yves Rocher, c'était une marque que j'ai beaucoup acheté comme toutes les jeunes filles, je pense, quand j'ai commencé à me maquiller. Tout simplement parce que c'était des produits pas très chers en fait, et souvent quand on en achetait plusieurs en fait, voilà, on avait souvent des cadeaux, des remises, des choses comme ça. Et donc c'est des produits qui étaient depuis très longtemps en train d'attendre, on va dire, dans mon armoire, tout simplement parce que je les ai pas beaucoup utilisés. Donc j'ai quand même pris le soin de finir le lait démaquillant, le gel douche et la crème pour le corps. Là on dirait qu'il en reste, mais en fait elle est complètement vide. Je vais vous montrer celle-là déjà. Donc c'était une crème pour le corps à l'huile d'argan, bio du Maroc. Et en fait, je vais pas m'attarder sur ces produits parce que tout ça pour vous dire que j'aime pas du tout la marque Yves Rocher, tout simplement. Parce que ils ont des produits qui se veulent naturels mais qui sont souvent blindés de parfums et qui sont pas de bonne qualité. Donc personnellement par contre, voilà, tout ce qui est gel douche, par exemple celui-ci, ça m'a pas dérangé de l'utiliser, puisque voilà, ça reste un gel douche, c'est gommant, on me l'a offert donc je l'utilise. Sinon c'est pas du tout des produits que je vais acheter. Ça je l'ai absolument pas fini puisque en fait ça colle. Enfin c'est, je sais pas si vous voyez la texture, mais c'est très épais en fait. On dirait un peu de l'huile, mais sauf que ça colle et c'est très parfumé, ça sent très fort la pomme. Donc ça me dérange pas du tout, sauf que les produits parfumés sont pas du tout conseillés aux peaux sensibles. Voilà, ça irrite beaucoup. Moi ça m'a fait des rougeurs, des choses pas cool. Donc voilà, je l'ai même pas terminé, je vais le jeter parce que déjà ça fait une éternité que je l'ai. Et en plus c'est vraiment pas un bon produit. Le lait démaquillant je l'ai terminé parce que voilà, ça m'embête beaucoup de jeter. Du coup je l'ai terminé. Par contre voilà, il démaquillait bien, hein. Il enlevait le rouge à lèvres liquide, voilà, l'encre à lèvres, tout ça. Mais voilà, pareil, très très parfumé, très agressif. On sent vraiment qu'il... Moi j'ai la peau sensible, donc voilà, on sent vraiment qu'il agresse beaucoup la peau. Enfin, vraiment pas un effet agréable, tiraillement et compagnie. Et la crème, bah zéro. Enfin, vraiment, ça hydratait pas. Par contre, elle sentait très très bon. Mais voilà, aucun effet. Donc, je ne rachèterai pas, évidemment. Ensuite, on passe, j'espère, à quelque chose de plus gai. Alors, on passe au shampoing de la marque Timothée. Donc, celui-là, c'était le Pure Nutrition et Légèreté à la noix de coco, enfin au lait de coco à l'aloe vera, 100% d'origine naturelle, cheveux normaux à sec, 0% de silicone, parabènes et colorants. Concrètement, Timothée, je trouve que c'est une très bonne marque qu'on peut trouver dans les supermarchés de shampoing. Enfin, moi j'aime beaucoup. Il avait très bien, il sentait très bon. Et voilà, moi personnellement je l'aime beaucoup. Donc à l'occasion, oui, peut-être que je le rachèterai. Là j'en ai acheté un nouveau, c'est un petit Marseillais à l'huile d'argan, il me semble, c'est une bouteille rouge. Donc voilà, je le rachèterai pas tout de suite parce que j'en ai déjà un. Mais en tout cas, très bien. Si vous cherchez un shampoing pas très cher et que vous pouvez trouver en supermarché, celui-ci est très bien. Ensuite, on passe... Ah oui, à la petite eau sublimatrice. Très hydratante, voilà, donc pour le corps de chez Sephora que j'avais depuis une éternité, donc voilà, je voulais la terminer. Hydratation, bah zéro, hein, c'est de l'eau en pchit, hein, donc pour que ça hydrate, voilà. Par contre, elle sentait très très bon, elle était très fraîche, donc par exemple pour l'été, ça peut être quelque chose de cool si vous voulez juste une petite brume comme ça qui sent bon pour le corps. Vous pouvez l'acheter, mais par contre, hydratation, non, concrètement non. Donc est-ce que je vais racheter? Non, parce que j'ai déjà plein de choses dans ce genre-là, des brumes, des crèmes, des choses comme ça, donc non. Ensuite, on passe, ah oui, à la crème Aqua Effect Soin de nuit régénérant de Nivea.
Alors ça c'est dans le même lot que les produits Yves Rocher et que cette autre crème là de jour Nivea que j'ai terminé aussi. Soin réhydratant, équilibrant, extrait d'avoine, cuivre régulateur, peau sensible, normale à mixte. Donc c'est mes premières crèmes en fait. Voilà, les premières crèmes que j'ai achetées quand j'étais plus jeune. Et donc là que j'ai terminé pour m'en débarrasser. Et donc évidemment je rachèterai pas puisque c'est des crèmes qui graissent sans hydrater, j'ai trouvé. Qui n'avaient pas franchement d'effet, pas franchement d'intérêt. En plus voilà Nivea, je pense qu'il y a mieux comme marque. Mais en tout cas voilà je l'ai bien terminé. Mais non je rachèterai pas du tout. Par contre ça sentait très bon comme tous les produits Nivea. Donc je pense que c'est parfumé. Je sais pas mais en tout cas je pense que c'est parfumé vu l'odeur. Mais en tout cas, régulateur, tout ça, non. Hein. Ça hydratait pas, ça graissait plus qu'autre chose. Mais en soi, ça n'hydratait pas vraiment, ça n'apportait pas d'eau, ça apportait plus du gras qu'autre chose. Donc non. Et puis j'en ai déjà racheté une, j'ai acheté la Clarins crème de jour. C'est un pot orange avec un couvercle blanc. Et c'est ouais, soin de jour, il me semble, le nom. Donc voilà, j'ai déjà des crèmes, donc non, je rachèterai pas. J'ai terminé un vieil anti-cerne aussi. Pareil, ça c'est un de mes premiers produits maquillage que j'avais laissé complètement et là je me suis dit il faut peut-être que je le termine et que je le jette. Je sais même plus la marque, c'est pour vous dire, c'est tout effacé. Je crois que c'était un Maybelline ou quelque chose comme ça. Donc je le rachèterai pas parce que concrètement il n'était pas très efficace. Après voilà pour le prix ça faisait la balle mais non. Et puis j'en ai déjà un, j'ai le Naked Skin d'Urban Decay et qui me convient très bien. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah oui, j'ai terminé un masque liquide de nuit au thé vert Sephora. Donc voilà, ça vous fait à peu près deux utilisations. Alors gelé non grasse, concrètement ça fait... Comment dire, c'est très gras sur la peau. Moi j'ai trouvé, enfin en même temps c'est gel, donc voilà. C'est vraiment gel et bah ça fait rien. En fait, enfin, je me suis réveillée, j'ai pas vu de différence, donc j'ai testé que celui-là. Hein. J'ai le bleu et le rose aussi, donc voilà, je vous en dirai ce que j'en pense. Mais concrètement, non. Donc non, je rachèterai pas. Personnellement, j'ai pas vu d'effet, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé, ah oui, un nettoyant pour le visage de la marque Neutrogena. Donc celui-là, c'était le Visibly Clear Skin Stress Control. Donc concrètement, ça décape, hein, vraiment. Donc si vous avez la peau sensible, faites attention, moi j'ai la peau sensible, ça crame en fait parce que c'est à la menthe. Donc quand vous le mettez, mais ça fait un effet de froid directement. Que là pour le coup j'ai trouvé beaucoup trop punchy en fait. Donc je le rachèterai pas. En plus j'ai une tonnasse de nettoyant pour le visage à terminer, donc je le rachèterai pas. Bon par contre il nettoyait bien hein, mais j'ai pas vu de réduction des boutons tout simplement parce que j'en ai déjà pas beaucoup. Par contre pour nettoyer le décolleté avec, je vous ferai une vidéo sur les boutons et le décolleté en fait. Et ça c'était bien par contre parce que voilà c'est quand même un peu plus épais, mais voilà faites attention, la peau du décolleté est très fine, elle est très sensible. Donc c'est peut-être pas le produit que je recommanderais pour quelqu'un qui a la peau sensible, qui a la peau qui s'irrite très vite en fait. Donc voilà, je rachèterai pas. Ensuite, alors, ça je l'ai pas terminé, c'est le sérum pore raffiné de Sephora. Donc ça pareil, je l'ai acheté quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est un de mes premiers produits. Et concrètement ça ne fonctionne pas. L'embout mousse, en fait là il y avait un embout mousse, il s'est complètement décomposé à cause du produit, en fait ça l'a effrité. Donc voilà, non, aucun intérêt. Ensuite j'ai terminé le Fake Up de Benefit. Donc c'est un anti-cerne et moi je l'ai pris en teinte 02 médium. Il était très bien, il était hydratant. Autour en fait il y avait une petite pellicule blanche et à l'intérieur la couleur en fait. Donc il est très bien, par contre il est très très gras, donc vraiment à bien travailler. Mais voilà, moi je me rappelle que je l'avais beaucoup aimé parce que ça fait un moment que je l'ai terminé, mais le packaging est magnifique. Je l'avais beaucoup aimé, je le rachèterai pas parce que comme je l'ai dit, le Naked Skin me convient très bien, donc voilà. Alors, ensuite j'ai terminé une miniature de chez Nuxe Bio Beauté. Émulsion lissante hydratante 24 heures aux cellules de clémentine,
peau normale pardon et mixte, donc crème hydratante pour le visage, senteur clémentine, la senteur une tuerie, vraiment je l'ai adorée. Au niveau de l'hydratation, oui. Ah, il y a sans parabènes aussi, j'ai oublié de dire. Oui, ça va. C'est pas quelque chose de très violent, type beurre, voilà. C'est pas violent, ça sent très bon. Voilà, moi j'en suis assez contente. Je pense pas que je le rachèterai parce que j'ai déjà 1 million de crèmes. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je l'utilisais pour partir en week-end, voilà, chez mes parents, tout ça. Oui, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé la Make Up Forever HD Professionnelle. Donc c'était une poudre, très bien, une poudre pressée transparente en fait. Donc elle est de couleur blanche, mais quand vous l'appliquez, elle est incolore. Personnellement, je l'ai beaucoup aimée. Après, moi j'ai du mal avec les poudres. Tout simplement parce que moi il n'y a aucune poudre qui me tient toute la journée. Voilà, je suis toujours obligée soit d'en rajouter, soit petite technique, si vous avez le nez qui brille durant la journée, vous prenez un mouchoir, vous le dépliez et vous tamponnez doucement votre nez, c'est souvent le nez qui brille, avec, et ça refait un fini mat directement. Pas besoin d'acheter des lingettes là avec la poudre rematifiante, tout ça, ça fonctionne très bien. La technique du mouchoir, on tapote tout doucement. Est-ce que je la rachèterais? Non, tout simplement parce que je voudrais acheter la Clinique universelle, voilà, blanche, pareil en poudre pressée. Donc non, je la rachèterai pas. Par contre, très bon rapport qualité-prix, elle coûte une 30aine d'euros. Donc voilà, c'est quand même un très bon, en soi c'est un très bon produit si vous tenez les poudres. Moi je les tiens pas, donc forcément ça brille. Mais c'est une des meilleures que j'ai pu tester de toute façon. Donc j'y reviendrai forcément à un moment ou à un autre. Ensuite, dernier produit, j'ai terminé un vernis de la marque Formula X en couleur Ignite, je crois. Donc c'est la couleur Ignite, c'est fabriqué au Royaume-Uni, ça je ne savais pas, donc c'est très bien. C'était un 3 ml et c'était une couleur, voilà, comme ça, rouge très très foncé qui tirait vers le bordeaux. Très honnêtement, je pourrais le racheter. J'ai trouvé que c'était de très bons vernis. On me l'a offert, encore une fois. Du coup, voilà, c'était la première fois que je testais. J'ai beaucoup aimé. Donc pourquoi pas. J'en ai une tonne à finir pour l'instant. Donc je vais pas le racheter tout de suite. Mais pourquoi pas revenir vers cette marque. Voilà, avec plaisir. Ça change. Donc voilà. C'est déjà tout pour ces produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'était surtout du déstockage entre guillemets, je me suis surtout séparée d'un grand nombre de produits entre guillemets pas forcément de bonne qualité que j'avais depuis longtemps pour me tourner vers des produits que j'affectionne plus comme Clarins, Clinique, voilà, tous ces produits là qui ont largement fait leur preuve, qui sont de meilleure qualité. Ça c'est des produits que j'avais depuis très longtemps et que voilà, j'ai essayé de terminer pour m'en débarrasser et vider mes placards. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram si jamais vous le souhaitez, si jamais vous souhaitez me suivre au quotidien. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. Ciao.